Alors aujourd'hui, mes amis, l'Évangile va nous proposer la charte de la vie nouvelle. On l'appelle habituellement les béatitudes. Mais le premier texte qui va nous introduire dans cette liturgie de la parole, c'est « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel ». Et dans le fond, on va commencer à parler, puis à se promener, je dirais, entre le mortel et l'immortel, qui s'appuie sur un être de chair. Vous savez, il y a quelque chose qui est un grand défi pour tout croyant, pour les pasteurs, pour les parents. C'est de ne pas appuyer ce que l'on aime sur nous, de ne pas se faire valoir, mais de faire valoir celui qui est le solide, celui de qui tout dépend. Alors, dans cette parole, on dit « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, tandis que son cœur se détourne du Seigneur pour s'enfermer dans le mortel et pour idéaliser le serviteur plutôt que de bien reconnaître l'envoyé du Père. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. » Puis je suis souvent témoin que ces liens qui replient sur soi finissent toujours par être des liens, de grande tristesse. Mais béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Alors, non pas dans ses forces, non pas dans son intelligence, non pas dans ses dons, parce que ses dons ne sont pas ses dons. Ces dons sont des dons qui viennent de la source même de la vie, qui est Dieu. Il sera comme un arbre planté près des eaux et qui pousse vers le courant ses racines. C'est une belle image de dire que les racines, ils s'en vont vers le courant d'eau. Nos racines, est-ce qu'ils sont dans notre orgueil? Est-ce qu'ils sont dans notre fierté personnelle? Est-ce qu'elle est dans notre argent, dans notre réussite, dans la reconnaissance que les autres ont de nous en nous regardant, ou dans la reconnaissance qu'ils ont de ce que Dieu est en train d'accomplir? Il ne craint pas quand vienne la chaleur, et son feuillage reste vert. Ben oui, ses racines, ils sont dans l'eau. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter de fruits. Alors, c'est très intéressant comme image et comme interpellation dans notre façon de croître, dans notre façon de faire le témoignage. Et pour moi, c'est une parole qui a fait beaucoup de sens. Dans mon ministère auprès des personnes handicapées, vous savez, on peut facilement vouloir appuyer sur nous-mêmes la personne, parce que sa fragilité nous conduit à poser cet acte-là. J'étais dans une célébration dernièrement où les enfants nous faisaient dire le chapelet. Et il y avait dans l'assemblée un petit enfant que j'avais remarqué, qui était autiste. Et je me suis tourné quelquefois pour le regarder parce que dans son son harmonieux, il était un peu discordant de l'ensemble. À un moment donné, à la fin de la célébration du chapelet, je suis allé voir sa maman pour lui demander « C'est votre enfant? » Elle m'a dit « Oui. » Elle m'a dit, je lui ai dit « Il est autiste? » Elle dit « Oui. » Elle dit « Comment vous avez fait pour voir ça? » Ah ben j'ai dit « Moi, j'ai beaucoup cheminé avec les enfants handicapés. » Je dis « On ne me les présente pas, puis je les reconnais. » Et vers la fin de notre rencontre, elle vient me voir, me demander de prendre une photo avec ses deux fils. Alors, ben, je dis avec joie.
Puis j'avais déjà demandé le nom de l'enfant, puis j'avais dit quelques mots. Alors, délicatement, je l'approche de moi pour la photo, mais lui, spontanément, il s'appuie sur mes genoux, puis il s'assoit sur moi. Puis là, la mère est toute surprise, puis elle me dit il a l'air bien. Ah, ben je dis oui, il a l'air très bien. Et là, il se met à fredonner un air. Un air. Elle dit mais il chante? Ah, ben je dis il chante. Et de mes mains, je battais avec lui la mesure. Puis après ça, je dis je vais te faire une chanson. Puis j'ai fait un chant. Puis lui s'est mis à suivre la mesure. Conduire les enfants à Dieu plutôt qu'à soi. Entrer dans la vie, dans l'harmonie de l'alliance, du lien. Et ils sont étonnants, ces jeunes enfants autistes, qui vont facilement discerner là où se trouve la vie. Et ils sont d'une sensibilité extraordinaire. Ce sont de grands envoyés que le monde a peur. Alors, en ce temps-là, Jésus va descendre de la montagne avec les 12. J'ai l'impression que je fais ça, moi, toutes les semaines, quand après la messe du dimanche, je descends de mon trône de président, puis je m'en vais sur le plancher. Et là, je me mets à rencontrer un grand nombre de disciples, puis une multitude de gens qui viennent souvent un peu partout, surtout dans nos assemblées actuelles. Autrefois, on avait beaucoup de gens qui venaient tous du Québec, mais aujourd'hui, c'est très varié. Hein? Levant les yeux sur ses disciples, il déclare, et j'aime ça ce regard de Jésus, hein, qui lève les yeux sur les disciples, il n'a pas les yeux baissés. Heureux les pauvres. Pas évident de comprendre cette parole-là lorsque tu la reçois pour la première fois. Parce que nous, on pense que le bonheur, c'est dans la richesse. C'est pas dans la pauvreté. Le royaume des dieux est à vous. Alors, c'est pas pour être pauvre qu'on est heureux. C'est qu'on peut entrer dans le royaume. Parce qu'on est dépossédé. Parce qu'on n'est pas attaché et enfermé dans l'argent. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Vous savez, quand on consomme, on essaie de se rassasier, puis on consomme plus. Mais quand on n'appartient pas à la consommation, on peut être rempli par un petit enfant autiste qui vient s'asseoir dans la joie sur nos genoux. Et on est bien rassasié, parce qu'on est nourri. On est nourri de sa reconnaissance. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Moi, j'ai beaucoup de joie à faire la route avec des gens qui sont dans des grands défis d'existence et dont souvent leur réalité peut me révolter intérieurement. Mais quand je vois l'action de Dieu et que je vois comment ce qui semblait annoncer un désastre va faire surgir l'impossible, je me mets à rire parce que je ne suis pas attristé d'une situation dans laquelle je vais m'enfermer parce que je vais tourner les yeux vers l'action de Dieu et accueillir mon impuissance sans la fuir dans cette alliance avec mes amis. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, parce que vous annoncez celui dont ils ne veulent pas entendre parler, parce qu'ils ne le connaissent pas ou qu'ils le connaissent mal et qui en ont peur.
Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Et la seconde partie, c'est l'inverse. Malheureux êtes-vous qui êtes tristes, malheureux ceux qui sont consolés, malheureux ceux qui... puis ceux pour lesquels on a plein de reconnaissance, parce que c'est ainsi que vos pères traitaient les faux prophètes. Alors le bonheur, il est dans notre capacité d'être à la hauteur de notre dimension de prophète. Alors je vous souhaite de bien vivre le prophétisme que le Seigneur vous a confié et qui est important pour la transformation de notre monde. Bonne semaine, les amis.